quelque temps, on nous parle beaucoup de vélo, de VTT, de vélo en tout genre, avec des particularités tout à fait étonnantes. Celui-ci, vous ne le connaissez certainement pas, c'est le vélo couché. Exact ou pas, Christine? Absolument. Je vais vous parler d'une machine étrange qui en fait relève plus de la chaise longue que du VTT. Et d'hommes et de femmes qui pédalent couchés. Donc ils ont de véritables âmes d'aventuriers. Ils s'appellent Marc Fèvre. Marc Fèvre et Bernard et Françoise Magnoulou. Alors, on voit arriver Bernard Magnoulou, François a sa femme qui le suit de très près. Bernard et Françoise ont réalisé une expédition assez exceptionnelle puisque l'an dernier, c'était la première expédition à vélo dans les grands froids jusqu'au Cap Nord, plus de 4000 km en un mois et demi. Et Marc Fèvre, lui, revient de Dublin. Cet été, il a fait Paris-Dublin, 1200 km en 12 jours, c'est assez exceptionnel. Dites-moi, à côté de vous, Christine, on essaie de détruire un vélo ou pas? Mais oui, je crois qu'on est dans la menuiserie de la SFP. Je crois qu'ils ont oublié qu'on avait un plateau en direct. On teste la solidité de l'engin, c'est ça? Il s'acharne particulièrement, monsieur. Oui, j'avoue que j'ai du mal à vous entendre. 25 ans qu'on connaît la SFP, et depuis 25 ans, pour aller des loges au studio, on traverse la menuiserie. Il n'y a pas d'autre circuit que de traverser la menuiserie. Alors, on va interroger nos héros du jour. Oui, parlez plus fort. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de voyager à vélo couché comme ça? Nous c'était pour des raisons très précises. On partait donc au Cap Nord, effectuer une première mondiale. Jamais on n'était allé au Cap Nord à vélo. Et donc les vélos couchés nous ont séduits d'abord parce qu'on était sûr de pouvoir mettre les pieds par terre en cas de dérapage. On était sûr que si on allait tomber, ça allait être les pieds devant et pas la tête devant. Oui. Et puis on savait aussi que c'était des vélos qui étaient très confortables. Nous on aime bien avoir nos aises quand on voyage même à vélo. Et ce sont des vélos très rapides, puisque très aérodynamiques. Et puis grâce à l'appui lombaire, on a beaucoup plus de force. On développe toutes ces forces dans les pédales. Honnêtement, monsieur, c'est pas casse-gueule. Absolument pas. Sur la neige et sur la glace, je ne vous cache pas qu'on est tombé parfois. Mais ailleurs, non. D'ailleurs, les motards savent très bien, je ne sais pas si vous en êtes, mais les motards savent très bien. Enfin, j'en suis des motards. Oui, c'est ça, bien sûr. Non, parce que là, on parle de pédale depuis 10 minutes. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Plus l'embase, c'est-à-dire la distance entre les roues est importante, et plus la stabilité d'une moto est importante. C'est exactement le cas sur les vélos. Il suffit de trouver l'équilibre. J'ai essayé tout à l'heure, c'est pas évident, mais ça s'apprend assez vite finalement. 5 minutes. Oui, 5 minutes, c'est vrai. Donc, et vous, Marc Fèvre, vous avez été tenté en voyant l'expérience de vos amis? Tout à fait, c'est à la rencontre de Françoise et Bernard. J'ai un peu craqué pour l'engin. C'est un vélo un petit peu fou, c'est un nouveau concept du vélo, c'est le vélo plaisir. C'est un vélo décontracté et agréable, en toute sécurité pour une fois, et vraiment un vélo avec des sensations différentes. De la glisse, ce qui est rare sur un vélo quand même. Donc ça c'est le côté sport, il y a le côté sport et le côté aventure. Vous êtes en fait 3 à avoir fait de véritables expéditions, et vous êtes à peu près 13 en France à le pratiquer, c'est ça? Oui, mais c'est tout récent, puisque lorsque nous sommes partis au Cap Nord, nous étions 3 à posséder un vélo couché. En France, nous sommes 12 maintenant. Et moi, je parie que dans 5 ans, le Tour de France se courra là-dessus. Alors là, on est en train de voir Marc Fèvre en train de se promener dans la région parisienne. Est-ce que c'est un moyen de locomotion facile à Paris et dans les environs? Non, peut-être pas vraiment, c'est vrai. Dans Paris, c'est un vélo de randonnée avant tout. C'est un vélo pour le plaisir, pour la campagne, pour les gens qui aiment bien être dans une manière agréable de faire du vélo et profiter de la nature, profiter des grands espaces. C'est peut-être pas l'idéal, c'est vrai pour Paris. Mais j'ai pris l'habitude de circuler avec et j'ai beaucoup de mal à me mettre sur un autre vélo pratiquement. Et si vous pensez que c'est l'avenir du vélo, en fait la Fédération française a interdit l'appellation de vélo et l'a refusée dans les courses de records, et pourtant il bat tous les records de vitesse. C'est un vélo qui est inventé en France, mais qui n'a été développé qu'aux États-Unis. Il y a encore une invention. Il a été inventé dans les années 30 d'ailleurs. Oui, 1933, 1934, on bat le record du monde de l'heure. Mais la Fédération internationale même de cyclisme revient sur le record un an après et décide que non, finalement, c'est pas un vélo ce truc-là, et pourtant chaque 2 pédales. Et ce sont des records maintenant qui sont toujours supérieurs aux records des vélos classiques, mais qui ne sont reconnus que par la FISA, la Fédération du sport automobile. C'est extraordinaire. C'est fou. Et alors là, on vous voit, Bernard et François. Voilà. Oui. Là, c'est au-delà du Cap Nord, au-delà, du cercle polaire. Par moins 30 degrés en fait. Oui, la difficulté consistait sur la route, il y avait un rainurage et il fallait faire du zigzag avec la roue avant pour pouvoir tenir l'équilibre. Et est-ce qu'ils sont cloutés là vos pneus? Nous avions des pneus à clous effectivement sur les pneus. Et il devait faire à peu près moins 32. Oh là! Et alors,
où est-ce qu'on peut trouver ces vélos et combien ça coûte? Parce que ça, c'est important peut-être de... Ben, c'est à peu près les mêmes prix qu'un vélo classique, un bon vélo classique, entre 6 000 et 12 000 francs. Et l'importateur est à Saint-Brieuc, c'est monsieur Jean-Pierre Rimsky-Korsakov. Oh. Bon, et bien si on Non, veut attendez, vous c'est rejoindre un gag alors. ou pas Alors, on va Non, il essayer. s'appelle vraiment. Oui, tout à fait. C'est un descendant, je crois, Notez hein. le numéro de téléphone. Alors, suivez-moi, hein, parce que je... Oui, très bien, très bien. De toute façon, vous y arrivez. Oula, Christine. Est-ce que vous avez une bonne assurance Non, là, on vie va accélérer parce que... Bah, vous voyez, c'est presque... Je suis pas partie pour le C'est vrai que ça a l'air café. d'aller vite. Freinez, pas de la roue avant. Hop. Alors, vous voyez qu'ils ont une configuration qui est quand même assez différente d'un vélo normal. Ils sont beaucoup plus longs, ils sont... Oui, un peu c'est plus d'ailleurs lourds. le seul inconvénient qu'on peut leur trouver, c'est l'encombrement. Pour faire du vélo autour de la table de la salle à manger, on a des problèmes. Mais sur la route, sur n'importe quelle route, ça se manœuvre assez bien. D'ailleurs, ce serait pas mal que vous essayiez, Vincent, Antoine, Jean Roucas. Vous ne voulez pas faire un petit essai comme ça, un petit départ On y va, sympathique? Tant qu'on est Eh bien, nous applaudissons Allez. Antoine qui s'est volontaire et qui est... Bon, pas comme ça, voilà. On va voir. Ça va aller. Et vous avez fait le modèle deux places, non? Avec les dames et Le tout. guidon est Avec le miroir au plafond. Là, je suis pas sûre que vous soyez dans le bon sens parce qu'il va y avoir choc là. Alors, le guidon est nickel fait. Voilà. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Où sont les sonnettes? C'est assez particulier tout de même. Hein. Puis en plus, si vous voulez, moi j'ai les chaussures idéales pour faire ça. C'est pas mal. Attention, ce ne sont pas des autotamponneuses, Non, Antoine. pas encore. Je vais sous la table là, comment je fais là? Attention. Bon, tourner, je là. vais quand même, si vous le voulez bien, vous présenter la séquence suivante avant le gros problème, c'est-à-dire avant l'accident. C'est un coup de cœur musical que nous vous proposons maintenant, toute l'équipe et nous-mêmes. C'est Manu Katché qui vient de sortir un album qui s'appelle It's About Time. Vous allez voir un extrait qui s'appelle Change. Vous me direz, Manu Katché est musicien, c'est vrai qu'il est batteur pour les plus grands artistes français et internationaux. Et il est passé lui-même derrière le micro et nous a concocté certainement un des grands albums de cette fin d'année, dont je vous propose un extrait, It's About Time, Manu Katché. Et c'est parti, non, c'est pas parti du tout. Envoyez d'abord, et puis, oh allez, un effort et c'est bon, regardez.